Mes amis, il existe des exemples de caractères que vous devez noter. Pourquoi appelle-t-on les lettres de l'alphabet des caractères? Parce que la lettre A est toujours un A. La lettre B est toujours un B, même à 2 heures du matin. La lettre C reste un C, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans le Bronx. Elle ne change jamais. C'est pourquoi on les appelle des caractères. Pourquoi appelle-t-on les chiffres des caractères? Parce que le chiffre 1 est toujours 1, et le chiffre 2 est toujours 2. Que vous les utilisiez de jour ou de nuit, ils ne changent pas. Voilà ce qu'est un caractère. Pourquoi certaines statues sont-elles considérées comme des symboles de caractère? Parce que, comme la statue de la victoire, peu importe ce qui se passe autour d'elle, elles demeurent les mêmes. Pourquoi dit-on que les principes sont des caractères? Parce que les principes sont des lois. Ils ne changent jamais. Connaissez-vous l'un des secrets de ma réussite en tant que formateur de dirigeants politiques et de chefs d'entreprise? L'un des secrets qui font de moi un communicateur efficace et un bon enseignant est très simple. C'est pas mon niveau d'études. Le secret de ma réussite est que je n'enseigne que des principes. C'est tout. On ne peut jamais être en désaccord avec un principe. On peut l'ignorer, on peut le détester, mais on ne peut pas le contredire. Prenons un exemple. La gravité est un principe. Vous pouvez jeûner, prier et parler en langue. Si vous sautez du haut d'un immeuble, vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous avez violé un principe. Il en va de même pour le caractère. Une personne de caractère ne vit pas selon ce qui est populaire. Elle vit selon des principes. C'est pourquoi il est très difficile pour les hommes politiques d'avoir du caractère, car la politique est fondée sur la popularité. Cela signifie que vous êtes prêt à sacrifier vos principes pour protéger votre popularité. Et lorsque vous faites cela, vous détruisez votre caractère. Cela signifie que l'on ne peut plus vous faire confiance. Il existe aussi des prédicateurs qui agissent comme des politiciens. Ils vendraient leurs principes pour un simple plat de lentilles. Ils manquent de caractère. Le caractère, c'est tout simplement ce qui ne change pas. Écrivez-le. Ma question est la suivante. À quelle fréquence changez-vous? Qui êtes-vous réellement? Êtes-vous la même personne en toutes circonstances? Êtes-vous constant? Êtes-vous prévisible? Les dirigeants doivent avoir du caractère. Pourquoi? Notez ceci. Les gens ne vous suivront pas s'ils ne vous font pas confiance. Le caractère attire donc la loyauté. Je voudrais vous donner quelques autres définitions du caractère afin que vous compreniez à quel point il est important. Premièrement, le caractère est un engagement envers un ensemble de valeurs, sans compromis. Que sont les valeurs? Ce sont simplement les choses auxquelles vous accordez de l'importance. Par exemple, si vous accordez de la valeur à votre alliance et à vos vœux de mariage, vous ne commettrez jamais l'adultère. Lorsqu'une personne commet l'adultère, cela démontre qu'elle n'accorde pas de valeur à son mariage ni à ses promesses. Il devient alors difficile de la respecter. Elle perd la confiance de son conjoint, de ses enfants, de sa belle famille et peut-être même de l'Église à laquelle elle appartient. Voyez-vous, ce sont vos valeurs qui vous protègent. Deuxièmement, le caractère est un engagement envers des normes personnelles auxquelles on ne déroge jamais. Quelles sont les normes que vous avez établies pour votre vie? Ce sont mes normes qui façonnent mon caractère. Je ne violerai jamais mes propres normes. Vous devez vous le répéter chaque jour. Je ne mens pas, c'est une norme. Je ne vole pas. Et cela inclut le fait de voler du temps à votre employeur en prétendant être malade alors que vous ne l'êtes pas. C'est un manque de caractère. C'est du vol. Qui êtes-vous vraiment? Vous souriez, mais vous ne réalisez pas à quel point le caractère est subtil. Il n'existe aucune excuse valable pour violer ses propres normes. J'ai souvent entendu des hommes d'affaires dire, et je l'ai entendu au cours de nombreuses négociations concernant des investissements. L'honnêteté est ma meilleure politique. Chaque fois que quelqu'un me dit cela, je fais comme Joseph. L'honnêteté ne devrait jamais être votre meilleure politique. Quoi? Parce que si c'est votre meilleure politique, cela signifie que vous avez une deuxième meilleure politique, une troisième, une quatrième et une cinquième. Je ne peux donc pas vous faire confiance. Vous manquez de caractère. Une personne de caractère dira plutôt « l'honnêteté est ma seule politique ». Troisièmement,
Le caractère est une discipline que l'on s'impose à soi-même par fidélité à ses convictions morales. Le caractère est une discipline volontaire. Cela signifie qu'une personne de caractère n'a pas besoin de la police. Elle se surveille elle-même. Une personne de caractère s'enferme volontairement dans la prison de ses propres convictions. Puis elle en jette la clé. Avez-vous du caractère? Êtes-vous à vendre? Votre avenir dépend de votre caractère et non de votre charisme. Pourtant, la plupart des dirigeants, qu'ils soient politiciens, prédicateurs ou parents, essaient de vivre grâce à leur charisme, à leur talent ou à leurs dons. Mais vos dons ne vous protégeront jamais. En réalité, vos dons peuvent même vous détruire. La seule chose capable de protéger vos dons et vos talents, c'est votre caractère. Cet enseignement est probablement le plus important que vous entendrez de toute votre vie, car c'est ici que vous apprenez ce qui protège tout votre avenir, votre caractère. Et je sais que personne ne vous l'a enseigné. Votre séminaire biblique n'avait probablement jamais consacré un seul cours à ce sujet. C'est aussi pour cette raison que tant de prédicateurs tombent. Le caractère est ce que j'appelle un effort constant pour faire de vos paroles, de vos actes et de votre conduite une seule et même réalité. Répétez après moi, intégrer. Le mot intégrer signifie devenir un. C'est très important. Écrivez-le. Intégrer signifie devenir un. Ainsi, le caractère existe lorsque vos paroles, vos actes et votre comportement ne font qu'un. Vous ne vivez pas dans la contradiction. Une personne sans caractère dit une chose, en fait une autre, et promet encore autre chose. On ne sait jamais vraiment à qui l'on a affaire. Voilà ce qu'est l'absence de caractère. Cinquièmement, le caractère est la capacité de sacrifier quelque chose pour rester fidèle à ses principes. Avoir du caractère signifie être prêt à sacrifier une amitié pour protéger ses principes. Cela signifie être prêt à perdre son meilleur ami plutôt que de renoncer à ses convictions. Avez-vous du caractère? Avec qui êtes-vous aujourd'hui alors que vous savez que vous ne devriez pas être avec cette personne? Réfléchissez-y. Que faites-vous en secret alors que vous savez que vous ne devriez pas le faire? Êtes-vous prêt à y renoncer pour protéger vos principes? Supposons que quelqu'un vous propose de payer intégralement votre maison à une seule condition. Couchez avec cette personne une seule fois. Seriez-vous prêt à sacrifier cette offre pour rester fidèle à vos principes? Voilà le caractère. Enfin, le caractère est tout simplement l'intégrité. Dites l'intégrité. Regardez les mots intégrité et intégrer. Ils ont la même racine. L'intégrité signifie que vous êtes un avec vous-même. Vous êtes cohérent avec vous-même. Il y a quelques années, en étudiant le mot hébreu traduit par sainteté, j'ai fait une découverte remarquable. Écrivez le mot sainte. J'ai découvert que la racine du mot saint est le mot un. Dans la pensée hébraïque, la sainteté signifie l'intégrité. Elle signifie être un. La confession la plus importante de toute la Bible au sujet de Dieu est celle-ci. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Deutéronome 6:4. Certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas pourquoi cette déclaration est si importante. Si vous rencontriez aujourd'hui un rabbin juif et que vous lui demandiez quelle est la confession la plus importante de toute la Bible, il vous répondrait immédiatement « L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel ». Que signifie cette affirmation? Elle signifie que Dieu est saint. Et qu'est-ce que la sainteté? C'est être un. Voilà une vérité profondément remarquable. La sainteté signifie que vous êtes intégré. Vous n'êtes pas plusieurs personnes. Vous n'êtes pas une personne le lundi et une autre le mardi. Vous n'êtes pas une personne à 2 heures du matin et une autre lorsque vous êtes derrière la chaire le dimanche matin. Vous êtes une seule et même personne. Vous n'avez pas plusieurs personnalités. Lorsque la Bible dit « Soyez saints », elle vous dit en réalité « Soyez un ». Cessez d'être hypocrite. Voilà ce qu'est le caractère. Le fondement de la confiance, c'est l'intégrité. Écrivez-le. Le fondement de la confiance, c'est l'intégrité. Lorsque vous êtes un avec vous-même, les gens finissent par vous faire confiance. Cela signifie que votre parole a toujours de la valeur. Vous dites ce que vous pensez. Vous faites ce que vous avez dit. Vous vivez ce que vous proclamez. Voilà ce qu'est la sainteté. Porter une longue robe, un col ecclésiastique, une chemise violette, une grosse chaîne ou un vêtement religieux ne fait pas de vous une personne sainte.
Porter une longue tunique avec un turban sur la tête ne m'impressionne pas. Ce que je veux savoir, c'est s'il n'y a qu'une seule personne sous cette robe. Une seule. Vous pouvez venir me montrer tous vos titres. Révérend, très révérend, évêque, serviteur de Dieu. Je me soucie peu de tous ces titres. Je ne vous fais toujours pas confiance. Pourquoi? Parce que je ne sais pas laquelle de vos personnalités est en train de me parler. C'est pourquoi la Bible dit « Reconnaissez ceux qui travaillent parmi vous. » Thessaloniciens 5:12. Ne laissez pas n'importe qui venir prêcher dans votre église simplement parce qu'il passe à la télévision. Ne soyez pas attirés par le charisme, recherchez le caractère. Il y a plusieurs années, ma femme et moi avons organisé une conférence sur le mariage dans notre église. J'avais rencontré un homme alors que j'étais invité dans l'émission du 700 Club avec Pat Robertson à Virginia Beach. Nous enregistrions plusieurs émissions ensemble. Cet homme animait un programme consacré au mariage et au renforcement des couples. C'était un homme plus âgé. J'avais été très impressionné. Il avait écrit des livres, il parlait très bien. Je ne le connaissais pourtant pas. Je venais seulement de le rencontrer. Comme nous préparions cette conférence sur le mariage dans notre église aux Bahamas, je me suis dit, cet homme semble excellent. Je l'ai donc invité à venir intervenir aux Bahamas. Il était ravi. Il est venu avec son épouse. Le séminaire s'est merveilleusement bien déroulé. 2 mois plus tard, je lis un article annonçant qu'il divorçait précisément de la femme qui l'avait accompagné à cette conférence. J'étais profondément troublé. Je l'ai appelé. À cette époque, il vivait dans le Colorado. Je lui ai dit, « J'espère vraiment que cet article est faux. Est-il vrai que vous divorcez de la femme qui était avec vous lorsque vous enseigniez le mariage devant les personnes de mon église qui vous ont fait confiance? » Il a commencé à essayer de se justifier. Je l'ai interrompu. Je lui ai dit, « Vous ne reviendrez jamais prêcher dans notre église. Vous ne remettrez plus jamais les pieds sur notre île. » Puis, j'ai raccroché. J'ai immédiatement appelé notre librairie chrétienne. Je leur ai dit, « Retirez immédiatement tous ces livres des rayons. Si ce qu'il enseigne ne fonctionne même pas dans sa propre vie, alors cela ne mérite pas d'être enseigné chez nous. Écrivez ceci. Conduisez d'abord par votre vie. Le poids de vos paroles dépend de votre vie. Voilà le problème de beaucoup d'entre nous. Nous croyons impressionner les gens par notre éloquence, par notre façon de parler, par notre capacité à prêcher, par nos Alléluia. Mais écoutez-moi bien, vous pouvez parler magnifiquement. Si votre vie ne confirme pas vos paroles, elles ne valent rien. C'est comme un vendeur de diamants qui n'en porte jamais. Ne faites jamais confiance à un vendeur qui n'utilise pas lui-même ce qu'il vend. Je suis fidèle à mon épouse, afin que vous puissiez croire à mes paroles. Je suis un bon père pour mes enfants, afin que vous puissiez croire à ce que je vous enseigne. Permettez-moi de le dire autrement. Il n'existe pas de vie personnelle. Écrivez-le. Il n'existe pas de vie privée. Alors ne dites jamais « ce que je fais dans ma vie privée ne regarde personne ». Si. Cela me regarde. Parce que ce que vous faites en privé détermine si je peux faire confiance à ce que vous dites publiquement. C'est cela, le caractère. J'en suis même arrivé à cette conclusion. Une personne de caractère n'a pas besoin de beaucoup parler. Elle n'a pas besoin de parler. Elle se présente simplement. La première fois que j'ai rencontré Nelson Mandela, ce fut l'un des moments les plus marquants de ma vie. Nous étions 16 personnes réunies autour d'un dîner privé. Il venait tout juste d'être libéré de prison. Son premier voyage officiel fut aux Bahamas. Il voulait rencontrer notre premier ministre, Sir Lynden Pingling, qui avait été l'un des premiers dirigeants à plaider publiquement pour sa libération. Il souhaitait le remercier personnellement. Notre premier ministre m'a invité à ce dîner. J'étais l'une des 16 personnes présentes. Quel immense honneur de rencontrer une telle icône. Lorsque je l'ai vu, j'ai vu le caractère marcher sur 2 jambes. Il n'avait même pas besoin de parler. Savez-vous pourquoi le monde le respecte? Parce qu'il a passé 27 ans en prison et qu'il n'a jamais abandonné ses convictions. Voilà pourquoi vous le respectez. Lorsque je reviendrai à New York, aurez-vous toujours la même épouse? Ne répondez pas. C'est une question destinée à vous faire réfléchir. À quel point êtes-vous stable?
C'est précisément la raison pour laquelle tant de jeunes sont aujourd'hui désorientés. La Bible dit aux parents, « Pères, n'irritez pas vos enfants. » Éphésiens 6:4. Le mot « irriter » signifie provoquer de la frustration par l'instabilité. Vous dites à votre fils « ne fume pas » pendant que vous fumez vous-même. Vous êtes en train de fabriquer un monstre dans votre propre maison. Vous dites à votre fille de 16 ans « ne tombe jamais enceinte avant le mariage », alors qu'elle est née hors mariage. Voyez-vous le problème? Votre fille peut vous répondre « mais toi aussi, tu l'as fait ». Répétez-le, conduisez d'abord par votre vie. Vos paroles, à elles seules, ne signifient rien. C'est votre caractère qui donne de la valeur à vos paroles. Écrivez-le. Un jour, en lisant la Bible, je suis tombé sur Genèse 1:26. Ce passage m'a bouleversé. Préparez-vous à recevoir une révélation. C'est mon verset préféré de toute la Bible. J'en parle presque tous les jours, parce qu'il résume toute la raison de notre création. Il est écrit, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Genèse 26. Rappelez-vous que le mot « homme » est employé ici dans un sens collectif. Dieu parle de toute l'humanité. Il dit « Créons une espèce appelée l'homme, à partir de notre propre nature, à notre image. » Cette humanité nous ressemblera. Le mot « nous » fait référence à la pluralité parfaitement unie de Dieu. Puis Dieu ajoute qu'il domine. Remarquez ceci, écrivez-le. L'image vient avant la domination. Souvenez-vous de la définition du caractère. Le mot « image » est précisément le mot qui exprime le caractère. Chaque être humain a donc été créé pour exercer une autorité. C'est pour cela que Dieu lui a donné la domination. Le leadership n'a jamais été conçu comme une domination sur les personnes. Il devait s'exercer dans le domaine du don que Dieu vous a confié. Chaque personne dans cette salle est née pour diriger, mais pas nécessairement pour diriger des êtres humains. Vous êtes né pour exercer une influence dans le domaine de votre don, et c'est votre don qui attire les gens vers vous. Cette attraction fait de vous un leader. Comprenez-vous cela? On vous a enseigné que seuls quelques privilégiés étaient appelés à diriger. C'est faux. Dieu a demandé à chacun de nous d'exercer la domination. Nous sommes tous appelés à gouverner, mais pas sur les personnes. Nous sommes appelés à exercer notre leadership dans le domaine de notre don. C'est votre don qui vous rend précieux pour le monde. La Bible dit « Le don d'un homme lui ouvre des portes et le conduit devant les grands ». Elle ne dit pas que c'est votre diplôme qui vous ouvrira les portes. Elle dit que c'est votre don. Voilà pourquoi beaucoup de personnes titulaires de doctorat connaissent malgré tout l'échec. On peut posséder un doctorat sans jamais découvrir son véritable don. Beaucoup de personnes très instruites travaillent aujourd'hui pour des hommes qui n'ont jamais terminé leurs études. Pensez à Steve Jobs. Pensez à Bill Gates. Ils n'ont peut-être pas suivi le parcours universitaire classique, mais ils ont découvert leur don. C'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de gens restent prisonniers de difficultés financières. Ils sont simplement employés. Ils n'ont jamais été déployés. Votre véritable puissance apparaît lorsque vous déployez votre don. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Mais votre culture vous a appris à chercher un emploi, au lieu de découvrir votre don. Voilà pourquoi beaucoup ont reçu une mauvaise éducation. Ils arrivent à 50 ans sans même savoir pourquoi ils sont nés, parce que leur culture leur a enseigné à obtenir un diplôme, puis un emploi. Et lorsqu'on n'a plus besoin d'eux, on les licencie, on les met à la retraite et on les met de côté. Ce que vous devez absolument découvrir, c'est votre don. Tous les livres que j'ai écrits contiennent un enseignement sur la manière de découvrir son don. Parce que lorsque vous découvrez votre don, vous devenez extrêmement dangereux pour le système. Vous devenez pratiquement impossible à employer, car vous êtes appelé à créer, à influencer et à accomplir le dessein pour lequel Dieu vous a créé. Votre don est le fruit de votre leadership. Écrivez-le. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avez-vous déjà remarqué qu'un arbre fruitier, lorsqu'il porte du fruit, ne va jamais apporter ses fruits jusqu'à vous? Je vais le répéter. Un arbre fruitier produit simplement ses fruits. Il ne les apporte jamais aux gens. Est-ce vrai? Bien sûr. Il porte simplement ses fruits. Et que se passe-t-il ensuite?
Les gens sont attirés vers l'arbre. Votre don est le fruit que Dieu a placé à l'intérieur de vous pour servir le monde. C'est pourquoi Jésus a déclaré, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Que voulait-il dire? Servez les autres avec votre don, et ils viendront naturellement à vous. C'est pourquoi les véritables leaders ne cherchent jamais à avoir des disciples. Écrivez-le. Les disciples sont attirés par les vrais leaders. Mais attention, ils ne sont pas forcément attirés par vous, ils sont attirés par votre don. Ainsi, parce que des personnes viennent vers vous, ne pensez pas automatiquement qu'elles vous aiment. Protégez-vous. Elles viennent chercher votre fruit. Voilà pourquoi Dieu vous a créé pour être un leader doté d'un don. Vous êtes né pour exercer une domination dans le domaine de votre don. Maintenant, observez bien la manière dont Dieu agit. Écrivez ceci. Le caractère est l'essence même de Dieu. C'est pourquoi il est dit, « L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Deutéronome, Dieu est lui-même le caractère. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous, qui êtes-vous réellement? Êtes-vous cette même personne en permanence? Que faites-vous à 2 heures du matin devant votre ordinateur lorsque personne ne vous voit? Voilà ce qui révèle votre caractère. Dieu est le caractère. Deuxièmement, Dieu affirme lui-même qu'il ne change jamais. N'est-ce pas ce que dit la Bible? « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Malachie 3. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel est un. Autrement dit, Dieu parle de son caractère. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Il est stable. Dieu dit que le ciel et la terre passeront avant qu'il ne manque à sa parole. Voilà le caractère. Il sacrifierait l'univers entier plutôt que de renier sa parole. Regardez maintenant comment Dieu agit. Quel a été le premier don que Dieu a fait à l'homme? Ce n'était pas la puissance. Ce n'était pas la domination. Beaucoup de croyants s'enthousiasment en disant « J'ai reçu la domination. Alléluia. J'ai la domination. » Mais ce n'est pas ce que Dieu vous a donné en premier. Lisez attentivement la Bible. La première chose que Dieu vous a donnée, c'est son image. Autrement dit, le caractère est plus important que la puissance. Des personnes viennent souvent me voir en disant « Dr. Munroe, priez pour que je reçoive l'onction de Dieu. » Ma question est toujours la même. Avez-vous le caractère nécessaire pour la contenir? Sans caractère, la puissance vous détruira. Dieu le savait. C'est pourquoi il s'est dit « La première chose que je dois donner à cette créature, c'est mon caractère, mon image. » La priorité de Dieu, c'est le caractère. Selon Dieu, le caractère doit toujours précéder la domination. Dieu est plus préoccupé par votre caractère que par votre capacité à dominer la terre. Le caractère est la condition préalable à toute autorité. Le caractère est le fondement divin du leadership. Dieu dit en quelque sorte, « Avant de te donner la puissance, je vais d'abord te donner ce qu'il y a de plus important. Voici mon image, voici mon caractère. Ainsi, tu seras stable comme moi. Je pourrai alors te confier la puissance. » Permettez-moi maintenant de partager avec vous une découverte issue de 40 années de recherche. Écrivez ceci. J'ai découvert que seulement 3 choses mettent réellement le caractère à l'épreuve. 3 seulement. Ces 3 choses révèlent immédiatement si une personne possède du caractère ou non. La première est le pouvoir. Donnez du pouvoir à quelqu'un, et son caractère apparaîtra. La deuxième est l'argent. Donnez beaucoup d'argent à une personne, et son véritable caractère se révélera. La troisième est l'accès à la sexualité. Donnez à quelqu'un la possibilité de satisfaire librement ses désirs sexuels, et son caractère apparaîtra, ou son absence de caractère. Il n'y a que ces 3 domaines. Si vous voulez connaître le véritable caractère d'une femme, observez-la lorsqu'elle possède du pouvoir, de l'argent et un accès sans limite aux tentations sexuelles. Vous voulez connaître le véritable caractère d'un homme, donnez-lui du pouvoir, donnez-lui de l'argent, donnez-lui un accès facile à la sexualité. Voilà pourquoi la chute de tant de personnes au cours de l'histoire est presque toujours liée à l'un de ces 3 domaines, le pouvoir, l'argent ou le sexe. Voilà le véritable test du caractère. Je me demande si vous irez jusqu'au bout de votre course. Ne répondez pas.
C'est une question sérieuse. La Bible dit « La course n'est pas au plus rapide ». Ecclésiaste. On peut devenir célèbre très rapidement. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui arrive le premier qui compte, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Jésus a déclaré « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque je reviendrai dans 10 ans, serez-vous encore debout? Et serez-vous toujours la même personne ?» Voilà la véritable question. Voilà le caractère. La reine Victoria est restée debout pendant des décennies. Elle a traversé les tempêtes, les ouragans, les crises. Et elle est restée fidèle à elle-même. Je me demande, resterez-vous debout lorsque toutes les tentations auront passé? La seule manière d'éprouver le caractère, c'est la tentation. Écrivez-le. Le mot tentation n'est pas un mot négatif. Un jour, j'enseignerai entièrement sur ce sujet. D'ailleurs, j'y consacre un chapitre complet dans mon livre. Le mot tenter signifie simplement mettre à l'épreuve afin de révéler une faiblesse. C'est tout. Vous ne connaîtrez jamais un seul moment de votre vie où vous serez totalement libéré de la tentation. Jamais. Acceptez cette réalité. La tentation sera toujours présente. Elle sert à révéler votre caractère. Votre caractère est aussi fort que la plus grande tentation à laquelle vous avez résisté, ou aussi faible que celle à laquelle vous avez cédé. Savez-vous ce qui a poussé Ève à prendre le fruit? Ce n'était pourtant pas compliqué. Satan lui a dit « Veux-tu devenir comme Dieu ?» Voilà la tentation. Être comme Dieu. Pourtant, c'était un mensonge, car elle était déjà semblable à Dieu. Satan tente toujours les êtres humains avec ce qu'ils possèdent déjà. Votre plus grand danger est donc l'ignorance de votre propre identité. On ne peut pas me tenter à devenir ce que je sais déjà être. À un moment donné, Ève est devenue ignorante de son identité. Alors Satan a testé cette faiblesse. Veux-tu être comme Dieu? Pourtant, la Bible avait déjà déclaré « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Elle ressemblait déjà à Dieu, mais l'ignorance vous pousse à douter de ce que vous êtes. Retenez ceci. Dieu a donné le caractère avant la puissance. Répétez-le. Dieu a donné le caractère avant la puissance. Encore une fois, Dieu vous a créé, puis il vous a confié la mission de dominer la terre avec son caractère. Vous êtes un roi, comme votre père. Mais votre territoire est la terre. Voilà pourquoi la première chose que Dieu vous a donnée fut son image. Il savait que sans caractère, la puissance finirait par vous détruire. On entend souvent dire « le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Autrefois, je croyais cette affirmation. Aujourd'hui, je sais qu'elle est fausse. Le pouvoir ne corrompt pas. Le pouvoir révèle simplement la corruption qui était déjà présente. Le problème existait déjà. Le pouvoir ne fait que lui donner l'occasion de se manifester. Le pouvoir révèle le véritable caractère. Après la chute, l'image de Dieu en l'homme a été déformée. Et puisque l'image représente le caractère de l'homme est devenu défectueux. La conséquence fut que l'homme perdit la conscience de sa véritable valeur. Il ne savait plus combien il valait réellement. Depuis ce jour, les êtres humains engagent des conseillers en image. Écoutez-moi bien. Pourquoi paieriez-vous quelqu'un pour créer votre image? Parce que vous avez perdu la vôtre. Si vous savez qui vous êtes, et si vous décidez de vivre conformément à cette identité, vous n'avez besoin de personne pour fabriquer une nouvelle version de vous-même. Un conseiller en image est quelqu'un que vous payez pour créer un personnage qui n'existe pas. Les hommes politiques engagent des conseillers en image. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'image véritable. Ils paient donc des spécialistes pour fabriquer une image qui n'est pas la réalité. Les acteurs et les célébrités font souvent la même chose. Ils embauchent des conseillers en image pour construire un personnage qui n'existe pas réellement. Et le public finit par acheter cette illusion. Puis lorsque la véritable personne apparaît, tout le monde est choqué. Souvenez-vous de ce jeune chanteur, Justin Bieber. Beaucoup ont été surpris par certains de ses comportements. Moi, je ne l'étais pas. Je savais que celui qui montait sur scène n'était pas forcément la personne qu'il était réellement. Malheureusement, beaucoup de pasteurs vivent exactement de cette manière. Demain matin, cette ville sera remplie de personnes qui monteront en chair pour donner une représentation. Elles n'ont simplement pas encore été démasquées.
La plupart des gens demandent pardon uniquement parce qu'ils ont été pris sur le fait. Voilà le problème du caractère. Vous êtes peut-être allé à l'école biblique, vous avez obtenu un diplôme, mais personne ne vous a enseigné le caractère. Vous savez prêcher, mais vous n'avez pas de principe. Et si vous ne développez pas votre caractère, votre avenir est déjà prévisible. Parce que vous n'avez jamais travaillé sur votre caractère. Il y a quelque temps, le directeur général d'un grand hôtel m'a appelé. Il m'a dit « J'aimerais commander 80 exemplaires de votre livre sur le caractère. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Je viens de le lire. Il a changé ma vie en tant que directeur général. Je vais offrir un exemplaire à chacun de mes employés. Et je vais même les payer pour qu'ils le lisent. Parce que c'est exactement ce qui manque dans notre entreprise, le caractère. » Il m'a ensuite invité à venir animer un séminaire dans son hôtel. Nous avons commencé à préparer cette collaboration. Il m'a dit, à tous les niveaux de l'entreprise, des directeurs aux superviseurs, des secrétaires aux employés, le problème est le même. Les gens manquent de stabilité. On ne peut pas leur faire confiance, parce qu'on ne leur a jamais enseigné le caractère. Permettez-moi de conclure avec cette pensée. Le principal trait de l'homme déchu est son imprévisibilité. Vous ne pouvez jamais prévoir ce qu'une personne sans caractère fera ensuite. C'est vrai, certaines personnes ici en ont même épousé une. On ne sait jamais ce qu'elles feront demain. L'humanité lutte avec l'infidélité. Les êtres humains manquent de stabilité. Avant notre dernière partie, je voudrais vous laisser cette réflexion. Je suis venu aujourd'hui parce que je veux que vous alliez jusqu'au bout de votre destinée. La question est simple. Allez-vous y parvenir? Alors prenez une décision avant de quitter cette salle. Décidez d'abandonner tout ce qui peut détruire votre caractère. Cela peut signifier vous éloigner de certaines fréquentations. Cela peut signifier abandonner certaines habitudes, parce que vous êtes en danger. Tout ce que vous avez construit durant toute votre vie peut être détruit en quelques secondes. Demandez à Jimmy Swaggart. Vous pensez être à l'abri? Protégez votre caractère. Votre sécurité dépend de votre caractère. Je voudrais terminer avec 2 dernières vérités. D'où viennent nos valeurs? Souvenez-vous que ce sont les valeurs qui produisent le caractère. Vous devez donc bâtir les bonnes valeurs. L'élément le plus puissant du leadership est votre philosophie de vie. Pourquoi? Parce que votre philosophie est votre système de croyance. Et votre système de croyance est façonné par ce que vous considérez comme précieux. Ce que vous valorisez devient ce en quoi vous croyez. Vos croyances produisent vos valeurs. Vos valeurs produisent votre morale. Votre moralité est donc le fruit direct de vos valeurs. Si j'accorde de la valeur à mon alliance et à mes vœux de mariage, alors ma morale me conduira à rester fidèle à mon épouse. Ensuite, lorsque ma morale est solide, elle façonne mon éthique. C'est pourquoi il serait contraire à mon éthique d'avoir une relation avec une autre femme. Pourquoi? Parce que ma morale m'interdit de trahir mes valeurs. Ainsi, je protège mon caractère. Et lorsque mon éthique est solide, elle façonne mon caractère. Puis mon caractère devient mon mode de vie. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. On ne dirige jamais par sa position, on dirige par sa vie. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cet enseignement, retenez celle-ci. Il n'existe pas de vie privée. Gravez cela dans votre esprit. Vivez de telle manière que votre vie puisse être exposée à la lumière sans que vous ayez peur. Une personne de caractère ne craint pas que quelqu'un découvre sa vie privée. Si vous avez peur que l'on découvre ce que vous faites en secret, c'est que votre caractère est en danger. Lorsque vous utilisez les idées de quelqu'un d'autre, rendez-lui toujours le mérite qui lui revient. Sinon, c'est du vol. Et une personne de caractère ne vole pas. Pensez à Desmond Tutu. Quel homme remarquable. Lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, l'Afrique du Sud devait faire face aux blessures profondes laissées par l'oppression. Desmond Tutu a joué un rôle essentiel dans ce processus de réconciliation et de pardon. Je voudrais terminer avec cette dernière pensée. Écrivez-la. Une vision sans valeur est une destinée sans discipline. Peu importe la grandeur de votre vision, sans valeur solide, elle peut être détruite. Votre destinée dépend de votre discipline personnelle. Le caractère protégera toujours votre vision. Regardez Samson. Dieu lui avait confié une vision extraordinaire.
Il devait délivrer Israël. Mais sa vie privée a détruit sa mission publique. Chaque fois que vous décidez de faire quelque chose en espérant que personne ne le découvre, vous êtes déjà en danger. À partir d'aujourd'hui, ne faites plus jamais une seule chose que vous souhaiteriez cacher aux autres, et vous développerez un véritable caractère. Malheureusement, personne ne vous a enseigné cela au séminaire. Personne ne vous l'a appris à l'école. C'est pourquoi tant de personnes vivent une double vie. Je me suis longtemps demandé pourquoi les hommes aiment autant les super-héros, Batman, Superman. Puis j'ai compris, ils aiment ces personnages parce qu'ils ont deux identités. Clark Kent d'un côté, Superman de l'autre, Bruce Wayne d'un côté, Batman de l'autre. Mais chacun de nous devrait avoir en lui un Joseph plutôt qu'un Samson. Je me demande, qui êtes-vous réellement? Retenez ceci. La vision est protégée par les valeurs. La vision est interprétée à travers les valeurs. Et lorsque la vision s'unit aux valeurs, elle forme le mariage entre le but et les principes. Le but de votre vie est votre mission. Les principes protègent cette mission. Ne trahissez donc jamais vos principes. J'ai préservé ma virginité. Je l'ai protégée. Je ne l'ai vendue à personne. Je me suis marié à 25 ans. J'étais vierge. Mon épouse l'était également. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi Dieu nous demandait d'attendre le mariage avant les relations sexuelles. Puis j'ai compris. Mon épouse et moi n'avons aucun souvenir que nous regrettons. Voilà pourquoi Dieu dit « Fais ce qui est juste ». Ainsi, tu pourras regarder ton passé avec paix. Écrivez cette phrase, vivez de manière juste, afin que vos souvenirs soient une source de joie. Dieu cherchait à vous préserver de souvenirs douloureux lorsqu'il vous demandait de marcher dans la droiture. Le caractère vous donne de bons souvenirs.